Bonjour à tous, contente de vous retrouver pour ce tirage du 17 mai. Vous avez, comme d'habitude, deux choix avec les cartes messages pour libérer son enfant intérieur et guérir de ses blessures émotionnelles. Donc deux choix, deux cartes. Je vais apposer en plus, si ça peut vous aider, une image pour le groupe 1 et pour le groupe 2. Voilà. Pour celles et ceux qui ont choisi le groupe 1, alors qu'est-ce qu'on a comme message? Carte relation. Alors, tes parents sont ainsi à cause de leur histoire. Cesse d'attendre ce qu'ils ne peuvent te donner. Fais le deuil de ce qu'ils ne sont pas. Deviens pour toi le parent idéal que tu aurais aimé avoir. Alors là, le message, c'est arrête d'attendre. Tes parents sont ainsi à cause de leur histoire, de leur éducation et de leur vécu, ce qu'ils ont pu traverser comme difficulté. Mais on ne cherche pas ici à excuser leur manque. On essaie juste de comprendre que chacun agit avec ce qu'il a reçu, hein, avec ce qu'il a appris et avec ce qu'il a pu subir dans sa vie aussi. Certains parents, ils ont aimé avec maladresse. Leur amour était peut-être en cage. Peut-être que tu as eu des parents froids, des parents distants, des parents peu soucieux de toi, ou même critiques, ou à l'inverse, des parents très envahissants. Ça ne veut pas dire que tu ne méritais pas l'amour, mais juste que eux-mêmes, ils étaient incapables, ils étaient limités intérieurement. Et tant qu'une partie de toi attend des excuses, peut-être, ou qu'une partie de toi attend encore de la validation de leur part, ou une forme de reconnaissance, ou même une écoute, tu restes dans le manque. Tu vibres le manque, tu continues d'espérer qu'un jour, ils comprendront. Mais sache une chose, certaines personnes ne seront peut-être jamais aimées autrement, ou comme tu voudrais. Donc, fais le deuil. Fais le deuil, c'est important de ne plus mendier ce qui ne vient pas et de commencer à te le donner toi-même. Et si tu te parles à toi-même avec douceur, si tu t'accueilles, et par là j'entends, si tu accueilles ta vulnérabilité, ta fragilité, en fait toutes tes émotions, et si tu prends soin de toi, et si tu t'autorises à poser des limites, si tu te rassures quand tu as peur, tu deviens ton propre parent. Et c'est une réparation intérieure que tu opères. Hein. Tu viens ajouter des fleurs sur une terre aride. D'accord? La terre aride, c'est le passé. Mais toi, avec tes grandes mains d'adulte, tu viens prendre soin de cet enfant intérieur et tu viens faire fleurir ce qui n'a pas pu fleurir avant. C'est une réparation intérieure que tu opères. En te réconfortant toi-même, en t'encourageant quand il le faut, en te félicitant aussi. Allez, on regarde la deuxième carte. Alors, la responsabilité. Alors, on s'approche. Je suis responsable de ma vie, j'ai mon existence entre mes mains et je décide de la recréer à partir de mes valeurs profondes, car je suis puissant au-delà de l'entendement. Eh bien, cette deuxième carte, elle vient appuyer ça, hein, vraiment. Elle vient appuyer cette carte. Ne laisse plus tes besoins dépendre de l'amour de tes parents. Et ça va même parler de l'après. Hein, ça. On voit, elle fait ses bagages, elle a son petit bagage sur la tête. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est ta responsabilité de définir ton futur. Tu es plus cet enfant qui a subi des choses, ou qui peut même avoir été victime. Tu es maintenant cet adulte-là, qui peut se réparer et qui peut créer la suite en fonction de tes valeurs profondes. Parce que en dehors de tes blessures, tu es quelqu'un. Et il faut laisser émerger aujourd'hui qui tu es. Émerger ta puissance intérieure. Tu as la capacité, en fait, de renaître de ton enfance, même si elle a été difficile, même si tu as vécu certaines épreuves. Tu peux te remettre debout. C'est vraiment le conseil qui revient avec ces deux cartes, en fait. Hein. C'est d'arrêter d'attendre pour ce groupe 1.
et de créer ta vie pour qu'elle te ressemble parce que tu es puissante, puissant. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. Je te souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. À bientôt. On passe au groupe 2. Alors, le groupe qui a choisi cette carte avec la coupe ailée. Alors, le message. Le message du jour, c'est évolution. Alors, la solution ne viendra pas de l'extérieur, mets-toi en mouvement pour changer ta vie et la rendre plus belle. C'est en engageant ton énergie que tu feras changer l'extérieur. Tu le peux. Waouh, bah ça rejoint la première carte. Hein. Vraiment, les deux groupes, là, le message a l'air d'être un peu le même. Arrête d'attendre que ta vie change d'elle-même. Ton enfant intérieur, là, il veut te dire de remettre du mouvement. Tout simplement. Alors, est-ce que tu repousses une décision en ce moment? Est-ce que une peur te bloque? Il y a peut-être de ça. Hein. Peut-être que tu étouffes une envie profonde. Mais il y a un changement nécessaire à faire. Et tu oses peut-être pas l'initier encore. Est-ce que c'est la peur qui te bloque? Faudrait alors, dans ce cas, commencer par faire un petit pas. Tu le peux. Tu le peux. Tu as plus de ressources que tu ne le penses. Tu te crois peut-être limité, mais c'est des peurs en fait. Tu es capable d'actionner quelque chose dès aujourd'hui. Alors, change peut-être de posture, et tu vas voir, ça va commencer à bouger. On va regarder la deuxième carte qui nous dit quoi? L'intention. Je ressens mon intention, ma détermination à me libérer de mes blessures. J'honore les peurs et les doutes qui accompagnent ce processus. L'univers se met au service de ma guérison. Il y a un moment dans la vie, très cher, il y a un moment dans la vie où on ne veut plus seulement survivre et faire avec nos blessures. À un moment, on dit stop. Stop. On veut commencer à les transformer, nos blessures. Mais voilà, guérir, ça ne veut pas dire ne plus avoir peur. Là, quand je lis « J'honore les peurs et les doutes qui accompagnent le processus », oui, ils font partie du chemin de réparation. Quand on se lance dans un processus de guérison, on rencontre à des moments de recul. On rencontre des moments confrontants. Moi-même, j'ai déjà eu des résistances par moments et des émotions inconfortables, vraiment. Ça fait partie de la transformation. Et si tu veux un vrai changement, que tu veux actionner vraiment une guérison et que tu es sincère dans ta démarche, tu vas recevoir l'aide de l'univers. Il me vient en tête, aide-toi et le ciel t'aidera. Bah, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Tu es protégé, tu es accompagné. Et tu vas le voir. Demande des signes et tu en verras. Des synchronicités ou même une rencontre particulière. Ou des prises de conscience subites aussi. Voilà. J'espère que ces messages t'auront parlé et je te souhaite un très bon dimanche. Dis-moi en commentaire si tu te reconnais dans ces messages. Belle semaine.